continuons avec notre exhortation sur la pêche miraculeuse tirée en Luc 5, 1 à 11. Nous demandons la grâce de Dieu le Père, en son Fils Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, d'ouvrir nos oreilles pour entendre la parole de Dieu, d'ouvrir nos cœurs pour comprendre et d'ouvrir nos yeux pour voir. Nous avons vu que Pierre, ils ont travaillé toute la nuit sans rien trouver parce qu'il n'y avait pas la parole de Dieu. Et quand Jésus est apparu dans sa vie, la première chose qu'il a fait, il a utilisé la vie ou la barque de Pierre pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand il est arrivé, il a trouvé que Pierre lavait le filet. Nous devons tout d'abord nous repentir dans notre quotidien, tirer et enlever tout ce qui ne va pas en conformité avec la parole de Dieu. Parce que c'est le même instrument, ce que nous faisons chaque jour, que Jésus va utiliser pour faire le miracle. Et Jésus a trouvé que Pierre avait en main comme pécheur le filet. Et quand nous voyons aussi en Exode 4, 1 à 3 et au verset 20, nous voyons que Dieu a trouvé Moïse avec la verge en main. C'est cette même verge-là que Dieu a utilisée pour fendre la mer Rouge pour laisser passer son peuple. C'est-à-dire que nous devons implorer le Saint-Esprit pour nous donner l'esprit de créativité. Le Seigneur, dans notre processus de la vie, il y a la partie spirituelle que nous avons dit que nous devons entrer en profondeur de la parole de Dieu. Mais il y a la partie physique, c'est le travail de chaque jour. Est-ce que c'est Dieu qui avait demandé à Moïse d'avoir cette verge en main? Est-ce que c'est Dieu qui avait inspiré ou qui avait demandé à Pierre d'être pêcheur? Non. Dieu utilise chacun de nous dans ce qu'il fait dans le quotidien. Aujourd'hui, les gens pensent que nous allons rentrer encore au désert où il y avait la manne. Non, nous sommes déjà sortis du désert. Nous sommes maintenant dans le pays où coule le lait et le miel. Maintenant, pour avoir le lait, il faut l'extraire. Même si l'animal est là, si tu n'as pas touché pour l'extraire, tu n'auras pas de lait dans ton gobelet ou dans ta tasse. Que ce soit le miel, il faut aller chercher les mécanismes pour ne pas être piqué par les abeilles. Alors Dieu nous demande les mouvements. Ce que je peux demander à mes frères, mes soeurs, mes amis que j'aime beaucoup, nous ne pouvons pas entrer dans le fainéantisme de penser que tu dois passer toute une journée dans l'église. Non, là aussi Dieu se fâche parce que lui-même Dieu a mis les limites à toutes choses. Il a mis la nuit pour dormir. Le matin, l'homme doit vaguer dans ses besognes ou dans son travail selon les possibilités et les capacités qu'il a mis. Si dans le monde les gens disent qu'il n'y a pas les sots métiers, il n'y a que les sottes gens. Les sottes gens pensent que le désert, on rentrera encore dans le désert. Mais ceux qui savent que même dans les sots métiers, Dieu rend ces sots métiers importants. Après avoir prié, après avoir misé sa confiance sur la parole de Dieu, pour expérimenter, pour palper le miracle de Dieu, il faut que Dieu te trouve avec quelque chose. Alors, je demande à mes frères, parce que Dieu bénit le travail de nos mains. En ce matin, nous devons enlever tout ce qui nous empêche de palper le miracle de Dieu dans notre travail. Peut-être dans notre travail, nous volons l'argent des autres. Dans notre travail, nous faisons des manigances qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Peut-être l'argent que nous avons volé. Peut-être l'argent que nous avons, c'est l'argent de la prostitution. En ce matin, Dieu te demande, parce que le miracle t'a été déjà donné. La bénédiction, tu en as. Ce n'est pas quelqu'un, personne qui peut te tromper, donne l'argent, je vais te bénir. Non, nous avons déjà cette bénédiction depuis le temps où Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Mais ce que nous demandons chaque jour à Dieu, lui qui bénit le travail de nos mains, pour nous donner la force d'entrer en possession de ce que lui-même nous a donné en Jésus-Christ. Que cette journée vous apporte la joie. Que le Dieu de l'impossible